LT pour Long Tail. Depuis le milieu des années 90 chez McLaren, ces deux mots représentent ce qui se fait de plus radical sur les sportifs de série. Il y a tout juste 8 ans, McLaren présentait la 675 LT. Comprenez une 650S en plus bestiale, plus efficace et bien entendu plus puissante aussi. La suite logique, la voici, la 765 LT, une supercar dont les performances sont presque stratosphériques. Alors vous le savez, il y a des voitures, il y a même des supercars qui vous mettent le smile. Celle-ci en fait bien évidemment partie. En plus, nous sommes les premiers à essayer en France cette McLaren 765, c'est le nombre de chevaux, 765 chevaux dans une voiture de route immatriculée. Est-ce bien raisonnable? Non, mon bon monsieur, non ma chère madame. Ça ne sert à rien, ça sert juste, je vous le disais, à vous mettre le smile et à faire très très mal à la concurrence. Vous l'aurez compris, cette McLaren est l'une des voitures les plus rapides du monde. Notre modèle étant quasiment un prototype, pas de circuit pour cette zone rouge, mais une piste d'accélération, celle de Clastres, où Greg va vous emmener à des vitesses folles. J'ai rarement vu une voiture qui pousse autant. Vraiment, c'est très impressionnant. Le clou de cet essai hors du commun, une invitée surprise. Pour vous la présenter, un lieu à sa hauteur, le musée de l'air et de l'espace. C'est la règle, une McLaren arborant le logo LT se doit d'être encore plus impressionnante qu'elle ne l'était déjà. Et comme nous partons d'une 720S, le résultat est tout simplement extraordinaire. Alors les amis, s'il y a un peu plus de 2 ans et demi, vous avez loupé le coche pour acheter une McLaren Senna, rassurez-vous, la firme britannique a pensé à vous avec cette 765 LT et en plus, elle est moins chère. Alors c'est très relatif, ça vaut quand même 338 000 € le bout et celle-ci a 135 000 € d'options. Donc si vous êtes bon en maths, ça fait plus de 470 000 €. C'est colossal, mais c'est quasiment moitié prix qu'une Senna, donc c'est une bonne affaire. Et vous avez une voiture juste exceptionnelle. Alors, petit reproche personnel, je trouve que les McLaren se ressemblent toutes. Alors, ça a quand même une sacrée gueule, hein. Celle-ci en orange nardo, je peux vous dire qu'elle ne passe pas inaperçue. Il est temps d'aller mettre ce véritable monstre sur la route. Pour rappel, il embarque un moteur V8 biturbo de 765 chevaux pour une valeur de couple presque indécente, 800 Nm. Je peux vous dire qu'on n'essaye pas tous les jours. Des fusées comme ça. C'est dingue. Ouais, c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. C'est vraiment du grand délire. Alors effectivement, quelques chiffres à retenir avec cette 765 LT, ce sont les accélérations. 0 à 100 km/h, 2 secondes 8. 0 à 200, 7 secondes. Et ce qui fait très mal, c'est le 0 à 300 km/h en seulement 18 secondes. En gros, vous avez un avion de chasse avec des roues, voilà, et homologué pour la route. Après, je pense que c'est comme dans les jeux vidéo, il faut plusieurs vies, et là, il faut plusieurs permis, parce que ça va tellement vite. Dès que vous accélérez, c'est un monstre, c'est littéralement une bête sauvage, cette McLaren, et vous sentez que c'est une propulsion. Donc, il faut la tenir, et il faut un minimum de maîtrise, parce que sinon, attention. C'est vraiment une épée. Vous avez une voiture qui réagit au doigt et à l'œil. Le freinage est dingue, les accélérations, vous les avez vues, elles sont totalement délirantes. Et ce que je préfère encore plus, c'est la précision du châssis. Vous avez vraiment quelque chose de chirurgical, c'est un scalpel. La voiture va exactement où vous voulez. Il faut toujours, bien sûr, garder à l'esprit que vous avez quasiment 800 chevaux. Et ça, c'est colossal. Avant de la mettre à l'épreuve de la vitesse pure, découvrons rapidement l'ambiance à bord de notre Spice Girl. Alors, je peux vous dire qu'on est vraiment installé, surtout dans celle-ci, parce que vous avez les sièges optionnels qui viennent de la Senna. Alors, ils coûtent une petite fortune parce qu'ils sont entièrement en carbone, mais l'avantage, ils ne font que 4 kg pièce. C'est un record dans la catégorie. Et si nous allions jusqu'au bout des choses, une piste encollée dédiée au drag race, nous sommes au pôle mécanique de la Clé des Champs à Clastres.
Bon bah les amis, on y est sur ce circuit de Clastres. Alors on a 1,6 km de ligne droite et au bout, eh bien vous avez des plots en béton avec des pneus, donc faut pas y aller. Donc en gros vous avez 1 km d'accélération et 600 mètres de décélération. Drive. On est parti. Concentré. Je vous rappelle, hein, 0 à 100, 2 secondes 8. 0 à 200, 7 secondes. 0 à 300, 18 secondes. 300, on ne prendra pas parce qu'on n'a pas assez de ligne droite. Par contre, je pense qu'on prendra facilement 250. Allez, 3, 2, 1, gaz. Vache. J'ai rarement vu une voiture qui pousse autant. Vraiment, c'est très impressionnant. Ça va vite, hein. Ça va super vite. 300, il faut freiner, hein. Ça arrive super vite. Alors j'ai été un peu avare en commentaire les amis, mais excusez-moi, mais là franchement il faut rester concentré parce qu'on n'a pas tous les jours dans les mains une bête qui fait 765 chevaux et qui vous satellise littéralement. La voiture vous plaque dans le baquet. C'est impressionnant. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui peut lui résister. Mais j'ai une petite idée. On va voir si le thermique peut faire face à l'électrique. Et l'invitée surprise, c'est elle, la Porsche Taycan Turbo S, l'une des voitures électriques les plus violentes du monde. Là, je peux vous dire que ça va être très violent. Alors, Nico, il a ramené la Porsche. Alors, il a un gros avantage. 4 roues motrices, mais a également un deuxième avantage, moteur électrique, l'accélération est immédiate. Donc je pense que sur les premiers mètres, ça va être très compliqué, mais il va peut-être se rattraper avec la McLaren. Je pense que le thermique a encore de beaux jours devant lui. Est-ce que tu es prêt? Et carrément. Alors tu m'as dit 761 chevaux, on n'a que 4 chevaux d'écart. Exactement. Je le disais, hein, avantage 4 roues motrices, moteur électrique, donc je pense qu'au démarrage, tu vas me mettre une fessée. Mais un peu plus loin, fais attention, c'est chaud. J'ai hâte de voir. Vache. La fusée. Elle est partie. Un avion de chasse. Je le récupère à 260 km/h. Mon Dieu. D'accord. Voilà, donc au démarrage, une Porsche, c'est imbattable. Mais par contre, sur la longe de la McLaren, attention. Hein. J'ai rien pu faire. Je t'ai rattrapé à 260. C'était beau, hein. T'es content, hein? Par contre, t'auras jamais ça. Et ça, les amis, ça fait la différence.